Père, ta parole est parfaite et elle restaure l'âme. Ton témoignage, Père, est véritable, car il rend sage l'ignorant. Tes ordonnances, Seigneur, sont droites, car elles réjouissent les cœurs. Seigneur, fais-nous grâce de connaître le plan du salut, Seigneur Jésus. Ces plans merveilleux, Seigneur, que tu as formés pour nous, Seigneur Jésus-Christ, et donne-nous, Seigneur, de répondre, Seigneur, avec repentance, avec obéissance et avec foi, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, fais-nous grâce de persévérer, Seigneur mon Dieu, mon roi, dans l'apprentissage de Christ, d'apprendre Christ, afin que nous soyons des hommes et des femmes accomplis, Seigneur Jésus-Christ. En ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Bien. Nous continuons avec notre enseignement. Et nous savons que par l'expiation de Christ, je vais d'abord rappeler le titre de notre enseignement. C'est la nature du corps ressuscité ou du corps glorifié. C'est ça le titre de notre enseignement. Et nous continuons avec le même enseignement. Alors nous savons que par l'expiation de Christ, les croyants sont glorifiés et mis à part pour le service de Dieu. Vous voyez, par les sacrifices expiatoires de Christ, les croyants sont glorifiés et mis à part. Nous avons été glorifiés et mis à part. Mis à part, ça veut dire qu'on a été sanctifiés. Parce que l'œuvre que Christ a accomplie, il a accompli totalement. Il n'a pas fait l'œuvre à moitié, mais il a accompli totalement. Donc Dieu nous a prédestinés à être semblables à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Il nous a appelés, il nous a justifiés et il nous a glorifiés. Et il nous a mis à part. Donc là maintenant nous entrons dans le processus de la sanctification. Il nous a mis à part pour le service. Voilà pourquoi 1 Thessaloniciens 4, du verset 3 au verset 4 nous dit « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, ce que vous vous absteniez de l'impudicité, ce que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. » Alors, la sanctification est donc ce processus dans lequel nous entrons après notre conversion. Et lequel processus va de la régénération à la glorification. Donc, de la conversion à la glorification, nous sommes dans ce processus de la sanctification. Et Hébreux 10 nous dit que c'est en vertu de la volonté de Dieu que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Jésus-Christ nous a sanctifiés par l'offrande de son corps une fois pour toutes. Et le verset 14 de Hébreux 10 nous dit que par une seule offrande, il a conduit à la perfection pour toujours ce qu'il rend saint. Donc Jésus nous a conduit par une seule offrande, il nous a conduit à la perfection pour toujours ce qu'il est en train de rendre saint. Vous voyez? Ça peut paraître paradoxal, mais ce n'est pas paradoxal. Donc, Dieu nous a rendus parfaits pour toujours. Et en même temps, il est en train de nous rendre saints. Donc, ça veut dire,
La perfection que nous avons, c'est la perfection des positions. Parce que nous sommes en Christ. Avant la fondation du monde, le Père nous a prédestinés pour être en Christ. Et quand vous recevez Christ, donc vous êtes en lui. Et étant en lui, vous êtes parfait. Une fois pour toutes. Maintenant, là c'est la sanctification des positions. Maintenant, dans la sanctification progressive ou la sanctification pratique, Dieu maintenant est en train de nous rendre ce que nous sommes déjà. Nous sommes saints de par notre position en Christ. Et Dieu, à travers les processus de la sanctification, il est en train de nous rendre saints, donc de plus en plus semblables à notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà la raison pour laquelle que lorsque quelqu'un est réellement converti, il est dans la dynamique de la sanctification, dans la dynamique de la sainteté. Donc il s'améliore de plus en plus et c'est visible, c'est palpable, ça se voit, ça se constate. Les changements progressifs dans la vie du croyant. Voyez? Donc, il est en train de nous rendre saints jour après jour, selon l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce processus sera achevé lorsque nous porterons le corps de gloire ou encore le corps glorifié lors de la résurrection. Et la fois passée, nous avons étudié la nature de ces corps glorifiés que nous porterons lors de la résurrection. Nous avons vu que le corps ressuscité aura une continuité avec le corps naturel. Ça aura une continuité avec le corps naturel. Cependant, les deux corps sont significativement différents l'un de l'autre. Vous voyez, parce que même quand Jésus-Christ est ressuscité, il a dit à ses disciples, l'esprit n'a ni os, n'a ni chair, comme vous voyez que j'en ai. Vous voyez, parce qu'il pensait que c'était un fantôme, tout ça. Non. L'esprit n'a ni corps, ni âme, ni chair, ni os, comme vous voyez que j'en ai. Donc, il est ressuscité avec un corps matériel, mais c'était un corps qui était différent du corps qu'il avait avant. Maintenant, il avait un corps spirituel. Il avait un corps glorifié. Un corps qui ne connaissait plus de limites temporelles, ni des limites d'espace. Donc c'était un corps qui ne connaissait plus de limites temporaires et des limites d'espace. Parce qu'il pouvait apparaître à un endroit selon ses désirs. Et il pouvait traverser les murs. Il pouvait entrer dans une maison fermée à clé. Vous voyez? Donc, mais cependant, il avait toujours dans la forme, les corps étaient semblables. Dans la forme, étaient semblables au corps qu'il avait avant. Mais dans la nature, les corps avaient été profondément changés. Donc, c'était un corps qui était profondément recréé dans sa nature. Mais dans la forme, il avait la même tête, il avait, il avait la même forme dans les bras, il avait les pieds, tout ça. Mais dans sa nature, le corps avait été profondément changé. Il a même gardé les cicatrices qu'il avait eues à la croix. Voyez. Et ce corps ne va plus vieillir.
Le corps glorifié ne connaîtra pas le vieillissement. Nous serons éternellement jeunes, mais mûrs. Vous voyez, matures. Nous serons éternellement, des hommes et des femmes, nous serons éternellement jeunes, mais mûrs et matures. Donc, ce corps-là ne connaîtra jamais les vieillissements. Vous voyez, donc, le corps ressuscité aura une continuité avec les corps naturels, mais les deux corps sont significativement différents l'un de l'autre. Et l'apôtre Paul nous a donné quatre différences entre le corps ressuscité et le corps naturel actuel. Vous voyez, il nous a donné quatre différences entre les corps ressuscités et les corps naturels, ce que nous avons vu la fois passée, du verset 42 jusqu'au verset 44 de 1 Corinthiens 15. Alors nous allons rapidement passer en revue ces différences que l'apôtre Paul nous a données entre ces deux corps. Alors au verset 42, la Bible nous dit « Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est sémé corruptible, il ressuscite incorruptible. » Ça, c'est la première différence. On dit que le corps est sémé corruptible, mais il ressuscite incorruptible. Donc, le corps glorifié sera impérissable. Il est de notoriété publique que le corps que nous avons est sujet à la détérioration. Le corps que nous portons maintenant est sujet à l'infirmité. Le corps que nous avons maintenant va connaître ultimement l'inévitabilité universelle de la mort. Tout le monde le sait. Vous voyez, tout le monde le sait. Mais par contre, les corps ressuscités, là, il veut dire que ça sera impérissable. Impérissable. Et deuxième différence, il est sémé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est sémé méprisable, mais il va ressusciter glorieux. Nous savons que le corps que nous portons maintenant, c'est un corps qui nous cause beaucoup de problèmes. C'est un corps qui est sujet à la maladie. Mais quand nous serons ressuscités, nous aurons un corps qui ne sera plus sujet à la maladie. Vous voyez, l'humiliation de la mort, tout le monde va connaître ça. Vous voyez, à un moment, quelle que soit la force que vous avez, vous allez connaître la faiblesse. Même le plus fort des forts connaîtra le déclin de sa force. Vous voyez, connaîtra le déclin de sa force. Même les sportifs les plus forts, les sportifs les plus vigoureux, il connaîtra le déclin de sa force. Vous pouvez passer toute la vie sans tomber malade, mais vous allez connaître l'humiliation de la mort. Vous voyez, l'humiliation. Ça veut dire que Jésus-Christ va transformer les corps de notre humiliation en les rendant semblables à son corps de gloire. À la mort, tout le monde est humilié. Tout le monde est humilié. D'ailleurs, on ne vous appelle plus par votre nom. On dit la dépouille mortelle. Et à Lingala, on dit Ebembe. Et quand on pose la question, on ne dit pas Ebembewana akobimam kolonine. On dit Ebembewana ekobimam kolonine. On vous chosifie.
Voyez, on dit, mais l'exposition de la dépouille mortelle, c'est pour quand? Voyez, on vous chosifie. Vous êtes humiliés. La mort nous humilie. Voilà pourquoi Jésus a vaincu ses derniers ennemis. Et la mort n'aura plus de puissance sur nous. Voyez, parce que de la même manière que Jésus est ressuscité, nous aussi nous serons ressuscités. La mort ne saura plus nous retenir. Même si tout le monde sera ressuscité. Mais ceux qui ne sont pas en Christ ne porteront pas les corps de gloire. Et ils vont ressusciter avec leur corps naturel. Mais nous qui sommes en Christ, nous allons porter les corps de gloire adaptés à l'environnement céleste. Parce que le corps physique que nous portons maintenant n'est pas adapté à l'environnement céleste. Dieu a créé différents types de corps et chaque corps est adapté à un environnement. Le corps que nous avons maintenant est adapté à l'environnement terrestre. Le corps des poissons est adapté à l'environnement aquatique. Le corps des oiseaux est adapté pour voler dans les airs, à l'environnement aérien, si je peux l'appeler ainsi. Voyez. Et nous, à la résurrection, nous aurons maintenant un corps adapté à l'environnement céleste. Car Dieu va réunir les deux entités. Dieu va réunir les deux entités. La terre et le ciel seront réunis sous le règne de Christ. Voyez, nous allons naviguer dans les deux atmosphères, dans les deux sphères, le ciel et la terre, et pendant l'éternité. Voyez, ce sont des choses tellement glorieuses. Vous savez, la chrétienté offre Jésus-Christ. La chrétienté n'offre pas la richesse, la chrétienté n'offre pas le maison, la chrétienté n'offre pas la santé, n'offre pas la prospérité. La chrétienté offre Christ. Vous avez Christ, vous avez tout. Et vous n'avez pas Christ, vous n'avez rien. C'est à la mort que les gens se rendent compte qu'ils n'avaient rien. C'est à la mort. Les richesses de ce monde sont trompeuses. On pense qu'on a quelque chose parce qu'on a le bien matériel. À la mort, tu te rends compte que tu n'avais rien du tout. Mais celui qui a Christ, il a tout. Parce que Christ va avec lui dans la tombe. Et à la fin, il le ressuscite. Mais les véhicules pour lesquels vous vous glorifiez, ça n'ira pas avec vous. La maison, ça n'ira pas avec vous. La santé va vous lâcher un jour. Vous voyez? Les choses, dans ce monde ici, les choses arrivent aux gens indifféremment que vous soyez chrétien ou païen. La maladie, les épreuves. Vous voyez? Vous pouvez être aujourd'hui en bonne santé, tout va bien. Ce n'est pas une garantie, ce n'est pas une sécurité. Ce n'est pas une sécurité. La sécurité est en Christ. Vous ne savez pas ce qu'un jour peut enfanter. Vous voyez? Raison pour laquelle nous devons rechercher Christ. Le christianisme offre Christ. Les gens ne veulent pas l'évangile, le vrai évangile qui offre Christ. Les gens veulent venir à Jésus pour les choses que Jésus peut leur donner. Mais les gens ne veulent pas venir à Jésus pour ce que Jésus est. Vous voyez? Et l'allié de la vérité, c'est le temps. L'allié de la vérité, c'est le temps. Vous voyez? La vérité finit toujours par nous rattraper. Et nous allons toujours prêcher la vérité, car la vérité finit toujours par nous rattraper. Vous voyez, l'Église catholique a enterré la vérité pendant 1000 ans. Mais la vérité a fini par les rattraper. Ils ont enterré la vérité pendant 1000 ans. 1000 ans.
Mais la vérité ne meurt jamais. Pendant 1000 ans, les gens ne connaissaient pas la vérité. Les gens étaient en train, l'Église catholique a caché la parole de Dieu. Ils ont enseigné aux gens les saluts par les œuvres. Ils ont amené les gens à acheter les indulgences, à payer pour être pardonnés. Et la vérité était tue. Peu importe le nombre de gens qui sont plongés dans l'évangile de la prospérité, nous allons prêcher la vérité, car l'allié de la vérité, c'est le temps. Vous voyez? Donc, le corps qui est sémé infirme, qui est sémé méprisable, ressuscite glorieux. Donc, nous allons ressusciter avec un corps glorieux, et ce corps-là ne sera plus sujet à la mort. Troisième différence, on dit que le corps est sémé infirme et il ressuscite plein de force. Le corps est sémé infirme, mais il ressuscite puissant. Il ressuscite puissant, donc ça veut dire plein de force. Plein de force. Vous voyez, aujourd'hui, on veut faire croire aux gens que non, si vous êtes infirme, si vous avez des maladies, vous devez à tout prix rechercher la guérison physique. La guérison dont nous avons besoin, c'est la guérison de la maladie de l'âme. Même quand Ésaïe dit que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris, il ne s'agit pas de la guérison physique. Il s'agit de la guérison de l'âme, la maladie de l'âme, le péché. Mais la guérison physique, nous prions. Dieu, fais-moi grâce. Il fait grâce à qui il veut. Si Dieu répond à la prière et qu'on est guéri, que son nom soit glorifié. S'il ne répond pas en nous donnant la guérison physique, sa grâce nous suffit. Sa grâce nous suffit. Car Dieu est venu pour guérir le problème à la source. À la source. La cause de la maladie, c'est quoi? C'est les péchés. Et Dieu est venu. Les péchés de manière générale. Ne dis pas que quand quelqu'un est malade et que sa maladie est liée au péché. Non, la maladie vient du péché. Quand il n'y avait pas de péché, il n'y avait pas la maladie. Donc la cause du péché, de la maladie, c'est le péché. Jésus est venu pour résoudre le problème à la source, en guérissant notre âme. Vous voyez, de cette maladie universelle qu'on appelle le péché. Et les gens de l'évangile de la prospérité, ils veulent faire croire aux gens que quand on est malade, on est maudit. Quand on est infirme, ça ne va pas. On doit chercher à tout prix. Au lieu de chercher Christ, les gens courent après la guérison physique, courent après autre chose. Vous pouvez être guéri, vous allez mourir demain. Vous pouvez être guéri d'une maladie aujourd'hui, vous allez attraper une autre maladie demain, et finalement vous allez mourir. Vous voyez? La guérison dont nous cherchons, c'est la guérison de notre âme. Que notre âme soit guérie. Et si je meurs, j'ai de l'espoir que je serai ressuscité. Oui, on doit chercher la guérison, mais si Dieu ne répond pas, si Dieu répond d'une autre manière, glorifions-le. Nous ne sommes pas focalisés sur ça. Glorifions-le, continuons à les servir, que ce soit dans la santé ou dans la maladie. Servons Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos pensées, de toutes nos forces. Que ce soit dans la richesse ou dans la pauvreté, servons Dieu. Que ce soit dans l'abondance ou dans la disette, servons Dieu. Que les choses marchent, que les choses ne marchent pas, servons Dieu. C'est ça la foi. Marchons dans la foi en faisant confiance à Dieu. En lui faisant confiance parce qu'il est au contrôle. Il sait ce qu'il fait. Il ne nous donne pas des explications, mais il sait ce qu'il fait. Et à la fin, quand on regarde en arrière, on dit « Ouh, Dieu est merveilleux.
Dieu est sage, Dieu est intelligent. Si je n'étais pas passé par ce chemin, je n'allais pas comprendre la bonté de Dieu. Je n'allais pas comprendre que Dieu est puissant. Je n'allais pas comprendre qu'il est le Dieu de l'impossible. Vous voyez? C'est après, quand on regarde en arrière, qu'on comprend. Mais quand on traverse la situation, on ne comprend rien. On a comme l'impression que Dieu nous a abandonnés. Et les hommes commencent à se moquer de nous. Où est ton Dieu? Toi, tu dis que tu pries. Mais où est ton Dieu? Comme on a fait avec Job. On pleure. Oui, s'il faut pleurer, il faut pleurer devant Dieu. Ne pleure pas devant les hommes. Va pleurer devant lui. Ouvre-lui ton cœur. Dis, Seigneur, jusqu'à quand? Seigneur, pourquoi ça? Parle, c'est ton Père. Mais ne pleure pas devant les hommes. Devant les hommes, on relève la tête. On marche, devant les hommes, on rayonne de fierté. La fierté d'appartenir à son royaume. On rayonne de la fierté d'appartenir au royaume de Dieu. Vous voyez? Donc, même si tu mourrais infirme, tu vas ressusciter. Ton corps va ressusciter plein de force. Plein de force. Plein de force. Quand on est infirme, on n'est pas maudit. Non, on n'est pas maudit. Il veut dire que le corps est sémé, sera sémé infirme, mais va ressusciter plein de force. Alors, quatrième différence. On nous dit que il est sémé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. Donc, le corps est sémé naturel et il va ressusciter corps spirituel. Nous avons porté l'image d'Adam. Parce que Adam avait un corps naturel. Et là, dans le ciel, on va porter l'image de Christ. Donc, nous allons porter les corps spirituels. Ici, les corps spirituels, comme je l'avais dit la fois passée, ce n'est pas que ça sera immatériel, non. Si l'apôtre Paul dit que ça sera un corps spirituel parce que ça va naturellement se conformer à la volonté du Saint-Esprit. Ça va fonctionner en harmonie avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il appelle ça corps spirituel. Il dit que ce sera un corps spirituel. Vous voyez, nos cœurs ne seront plus troublés par des convoitises trompeuses. Vous voyez, nous allons voir maintenant des ambitions pieuses, des ambitions et des aspirations pieuses. Et nous allons jouir de la création, de la nouvelle création que Dieu va mettre en place. Vous voyez? Et par là, nous voyons aussi les 4 caractéristiques. Par ces 4 différences, nous voyons les 4 caractéristiques du corps glorifié. Premièrement, ça sera impérissable. Et deuxièmement, glorieux. Troisièmement, puissant. Quatrièmement, spirituel. Alors, maintenant, nous passons à la 4e section. C'est là où nous sommes arrêtés la fois passée. Nous avons divisé le texte en 4 sections. Notre texte de base de 1 Corinthiens chapitre 15 du verset 35 jusqu'au verset 49. On l'avait divisé en 4 sections. Et nous avons déjà vu les 3 premières sections le dimanche passé. Et aujourd'hui, nous allons aborder la 4e section. Alors, la première section, c'est du verset 36 jusqu'au verset 38. Là, nous voyons l'illustration de la nature. Donc, Paul a pris la métaphore de la germination dans la nature pour expliquer la résurrection. Et deuxième section, c'est du verset 39 jusqu'au verset 42. Là, l'apôtre Paul a décrit les corps ressuscités. Il a expliqué que nous aurons des différents éclats
nous n'allons pas avoir le même éclat. Et il a donné l'exemple dans la nature où nous trouvons différents types de corps. Et même chez les anges, ils ont le même corps, mais qui est différent en beauté et en éclat. Et nous aussi, nous aurons des différents éclats. Et Daniel nous a expliqué comment est-ce que cela va se faire. Vous voyez, Daniel nous a expliqué que ceux qui auront été sages vont briller comme les firmaments, et ceux qui auront influencé un plus grand nombre dans la voie de la justice, et ils vont briller comme des étoiles. Vous voyez, donc tu vas briller conformément à l'œuvre que tu es en train d'accomplir maintenant. Tu vas briller conformément à ton investissement dans les choses de Dieu, alors que tu es encore sur la terre. Vous voyez, voilà pourquoi s'il y a un endroit sûr où nous devons investir, c'est dans l'œuvre de Dieu. Nous devons investir par notre intelligence, par nos moyens. Nous devons investir, donc mettre tous nos dons, nos talents, le mettre au service du royaume des cieux, car la récompense sera très, très grande. Très, très grande. Et nous allons briller comme des étoiles pour l'éternité. Alors, la troisième section, c'est du verset 42 jusqu'au verset 44. Là, l'apôtre Paul nous parle des différences entre les corps terrestres et les corps ressuscités. Et maintenant, la quatrième section, c'est du verset 45 jusqu'au verset 49. Là, l'apôtre Paul parle du corps ressuscité du Christ comme étant les prototypes de nos corps glorifiés. Voilà donc la quatrième section, à partir du verset 45 jusqu'au verset 49. Alors je vais lire. Je lis au nom du Seigneur. La parole déclare: c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Ce qui est naturel, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Vous voyez, donc ici, l'apôtre Paul nous rappelle que la résurrection de Jésus est le prototype de notre résurrection. Alors, vous savez, la résurrection était l'amen du Dieu trinitaire à tout ce que le Christ a fait sur la terre en tant que médiateur. Et surtout en particulier par sa mort sur la croix en portant les péchés des croyants. La résurrection de Jésus, c'était l'amen de Dieu. L'amen. Dieu a approuvé l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie. Voilà pourquoi Jésus-Christ a été ressuscité. C'était l'amen du Dieu trinitaire à tout ce que le Christ a fait sur la terre en tant que médiateur, en particulier par sa mort sur la croix en portant le péché des croyants. C'était aussi les très bons de Dieu. Les très bons que nous trouvons dans Genèse chapitre 1 verset 31. Vous savez, Dieu, quand il créait les astres, les animaux, tout ça, à chaque fois il disait que c'était bon, c'était bon, c'était bon. Mais lorsqu'il a créé l'homme, lorsqu'il a dit créons l'homme en notre image, et quand il a créé l'homme, Dieu a dit que c'était très bon. Oui. Parce que les autres créatures là n'étaient pas l'image de Dieu. Et quand Dieu a créé l'homme pour qui tout a été créé, et Dieu a dit que c'était très bon, le très bon de Dieu. Et cela a enclenché la première création. Maintenant, la résurrection, c'est le
la résurrection de Jésus, c'est le très bon de Dieu. C'est le très bon de Dieu, alors que la nouvelle création s'est levée avec la résurrection du Fils de Dieu. Voyez, c'est le très bon de Dieu, alors que la nouvelle création s'est levée avec la résurrection du Fils de Dieu, de l'étoile, du soleil de la justice, de l'étoile brillante du matin. Voyez. Alors, dans ces passages, l'apôtre Paul répond à la question du verset 35, mais il répond beaucoup plus spécifiquement en montrant que la résurrection de Jésus-Christ est le prototype de notre résurrection. Donc, le corps glorifié de Jésus, le corps ressuscité de Jésus est le prototype de notre résurrection. Regardez la question qui lui a été posée au verset 35, la question qui a surgi dans l'église de Corinthe, où il disait que mais comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps viennent-ils? Et à partir du verset 45, l'apôtre Paul maintenant, il montre que la résurrection de Jésus-Christ, après leur avoir donné la métaphore sur la nature, tout ça, et après avoir décrit la nature des corps glorieux que nous avons portés, après avoir donné les différences entre le corps glorieux et le corps terrestre, et maintenant l'apôtre Paul explique, l'apôtre Paul répond beaucoup plus spécifiquement à cette question en prenant l'exemple de la résurrection de Jésus-Christ comme étant les prototypes de notre résurrection. Alors, il commence par une citation. Il commence par une citation de Genèse 2, de Genèse 2:7. Alors, lisons Genèse 2:7. L'apôtre Paul commence par cette citation qu'on trouve il commence par citer un passage de Genèse 2:7. Alors, qu'est-ce qu'on dit dans Genèse 2:7? La Bible dit: L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Et revenons maintenant dans 1 Corinthiens, et l'apôtre Paul cite ces passages, mais en ajoutant 2 mots. Il a dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. L'apôtre Paul a ajouté 2 mots. Il a ajouté Adam et homme. Parce que ici, au verset, dans Genèse 2:7, il est dit, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans les narines un souffle de vie, l'homme devint une âme vivante. Vous voyez? Il n'y a pas le mot Adam ici. Et l'apôtre Paul, on parlait d'Adam, mais il n'y a pas le mot Adam. On n'a pas explicitement cité le mot Adam. Et l'apôtre Paul maintenant ajoute cela. Il dit que, ici il dit dans 1 Corinthiens 15, 45, la section B, il dit, le dernier Adam est devenu un esprit. Non, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Donc, le premier Adam est devenu une âme vivante, mais le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Vous savez, Adam était créé avec un corps naturel. Le corps d'Adam n'était pas parfait.
mais c'était très bon. C'était pas parfait, mais c'était un très bon. C'était très bon. Dieu n'a pas dit que c'était parfait. Dieu a dit que c'était très bon. Adam n'avait pas un corps parfait, il avait un corps naturel, mais c'était un corps très bon. Alors, le parfait est venu maintenant avec le Seigneur. Donc, maintenant, nous n'avons pas encore ce corps parfait, mais nous l'aurons. Le parfait est venu avec le deuxième Adam. Vous voyez? Alors, avec le deuxième Adam, nous allons porter un corps parfait. Prenons Romains chapitre 5, versets 19 et 21. Romains chapitre 5, versets 19 et 21. Je lis au nom du Seigneur. Alors, au verset 19, la parole déclare « Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par la désobéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. » Alors, au verset 21, on dit « Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. » Alors, Paul nous dit que non, le premier Adam, donc à travers le premier Adam, nous avons reçu nos corps naturels. Mais à travers le deuxième Adam ou le dernier Adam, nous recevrons nos corps spirituels lors de la résurrection. Vous voyez? Alors, les corps d'Adam étaient les prototypes du corps naturel, donc de corps que nous portons maintenant, étaient les prototypes de notre corps naturel, mais le corps de Christ est le prototype de notre corps spirituel, notre corps glorifié, notre corps ressuscité que nous allons porter lors de la résurrection. Alors, nous avons porté l'image d'Adam ici sur la terre, nous allons aussi porter, de la même manière que nous avons porté l'image d'Adam, nous allons aussi porter l'image de Christ, l'image qui est adaptée à l'environnement céleste, car 1 Jean chapitre 3, 1 nous dit que nous le verrons tel qu'il est, nous serons semblables à lui et nous le verrons tel qu'il est. Vous voyez, donc, alors, j'aimerais conclure en disant que il y a un missionnaire américain répondant au nom de Jim Elliot. Jim Elliot a dit ceci: il n'est pas fou celui qui renonce à ce qu'il ne peut pas garder pour obtenir ce qu'il ne peut pas perdre. Jim Elliot a été tué à l'âge de 25 ans, à fleur d'âge, alors qu'il est allé en mission pour évangéliser les gens dans l'Amérique centrale. Il est américain des États-Unis. Il est allé dans les années 1956. Il est allé pour évangéliser en Amérique centrale. Et il a été tué à l'âge de 25 ans. Et on a retrouvé sur son journal de méditation, il a écrit que il n'est pas fou. Il n'est pas fou. C'est lui qui renonce à ce qu'il ne peut pas garder pour obtenir ce qu'il ne peut pas perdre. Vous voyez? Et même il dit que celui qui cherchera à sauver sa vie, il la perdra. Mais celui qui acceptera de perdre sa vie pour Christ, il la retrouvera. Jim Elliot a accepté de perdre sa vie pour Christ. Il a dit que ma vie, je ne peux pas la garder. Vous voyez? Il a accepté qu'on le tue. Il a dit, ma vie, je ne peux pas la garder. Et j'accepte de perdre ce que je ne peux pas garder, afin que je puisse obtenir ce que je ne peux pas perdre. Qu'est-ce qu'on ne peut pas perdre? C'est la vie éternelle.
on accepte de mourir pour Christ. Parce que notre vie, nous ne pouvons pas la garder. Quoi que tu fasses, tu peux aller à la gym, à la salle de sport, tous les jours. Tu vas mourir. On a vu même des sportifs mourir en pleine compétition. Vous voyez? Mourir. Tu ne peux pas garder ta vie. Quoi que tu fasses, tu as beau respecter le régime alimentaire, tu as beau faire tout ce que tu veux, mais tu ne peux pas garder ta vie. Vous voyez? Alors nous devons renoncer à ce que nous ne pouvons pas garder pour obtenir ce que nous ne pouvons pas perdre. Vous voyez, nous devons renoncer. Les renoncements. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que l'évangile de prospérité dit aux gens? Que venez, vous allez devenir tout ce que vous voulez devenir. Vous voyez? Mais le vrai évangile dit que celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Ce n'est pas de devenir ce que vous voulez devenir, mais c'est de renoncer à soi-même pour faire la volonté de Dieu. Vous voyez? Ce n'est pas d'avoir tout ce que vous voulez avoir, mais c'est de renoncer à sa volonté pour faire la volonté de Dieu. Renoncer à sa vie. Vous voyez? Car celui qui ne hait pas sa propre vie, celui qui ne hait pas, hait du verbe haïr, celui qui ne hait pas sa femme, ses enfants, sa famille, pour me suivre, il n'est pas digne du royaume des cieux. Vous voyez? Ici, il ne s'agit pas de haïr dans le sens littéral, mais d'aimer Dieu plus que tout ce monde-là. Vous voyez, pour recevoir la vie éternelle. Et je vais finir avec 3 passages. Les 2 passages, nous l'avons déjà lus la fois passée, à la conclusion, et nous allons encore les lire, et on va ajouter un autre 3e passage que nous n'avons pas lu la fois passée. Alors prenons Romains chapitre 5, verset 2. La parole déclare, Romains 5, 2, la parole dit, à qui nous devons d'avoir eu part par la foi, accès. Donc par Jésus, nous avons eu part, par la foi, nous avons eu accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Alors, lisons 1 Pierre chapitre 1, versets 3 à 5. 1 Pierre chapitre 1, versets 3 à 5. Alors, je lis le nom du Seigneur. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni s'essuyer, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Et prenons le dernier passage, Révélation, Apocalypse, chapitre 7, du verset 9 jusqu'au verset 10. J'ai lu au nom du Seigneur. La parole déclare, « Après cela, j'ai regardé, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toutes nations, de toutes tribus, de tout peuple, de toutes langues. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Le salut est à notre Dieu. Nous allons célébrer les palmes à la main, habillés d'une robe blanche, le peuple issu de toutes les tribus, de toutes les nations, nous allons de toutes les langues célébrer en disant que le salut est à notre Dieu, le salut est à notre Dieu. Nous allons crier le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau et à l'agneau. Eh bien, nous allons dire merci à Dieu
toi qui nous suis, si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur et que cette parole fait écho dans ton cœur, ne résiste pas. Demande-lui de te faire grâce, de t'accorder la repentance. Et nous qui sommes déjà dans le Seigneur, nous allons remercier Dieu. Dis que Seigneur, mon Dieu, nous te remercions. Prions, remercions Dieu. Dis pour le salut qu'il nous a acquis. Prions le Seigneur. Oh Yahweh, nous te remercions, Seigneur, pour le salut que tu nous as acquis, pour la résurrection, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Le salut appartient à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau au nom de Jésus-Christ. Amen. Au bon moment. Amen. Et